Bienvenue sur la chaîne de Naféa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et oui, c'est le premier rendez-vous de l'année. Et nous allons voir ensemble quelles sont les informations et les énergies qui vont nous accompagner tout au long de la semaine. Et donc la semaine du 15 janvier au 21 janvier 2024. Ce qui me fait dire et ce qui me permet de vous dire très bonne année à vous. Donc voilà, nous vous souhaitons évidemment le meilleur, une belle année à venir. Voilà, que vous soyez complètement épanoui et complètement dans vos attentes, vos objectifs, vos désirs, vos rêves. En tout cas, que vous y contribuez fortement. Et donc, je vais vous parler de la guidance hebdomadaire que nous avons fait évoluer en ce début d'année 2024, comme nous vous l'avions promis, d'ailleurs, à travers les capsules que nous avions faites en fin d'année dernière. Et donc, j'ai changé la trame. Puisque on a la sensation qu'elle va être plus soutenante et qu'elle va nous apporter les informations dont nous avons besoin pour notre évolution personnelle. Donc voilà. Donc ça, c'est une trame, c'est ce qu'on va appeler le tirage de conscience, je vais l'appeler comme ça, où ici, j'utilise l'oracle quantique, voilà, mais seulement les cartes ici en une autre position. On va voir un petit peu d'où on vient, où on en est, là où on va avec ces trois cartes, et puis on va voir quelles sont les ressources que nous apporte la conscience. Et ici, on va dire quel est ce qui peut se passer à l'intérieur de nous, quel est notre reflet intérieur, comment nous sommes soutenus, on va dire, intérieurement. Et puis ici, là, j'ai recouvert avec le tarot. Alors, c'est un nouveau tarot que je me suis procuré qui va nous permettre justement d'avoir des compléments d'informations. Et c'est le tarot Grand Luxe. Voilà, on se refuse rien pour 2024. Donc, on va voir ici avec le tarot comment si on a des compléments d'informations par rapport aux cartes ici que j'ai préparées, que j'ai tirées. En termes d'introduction, j'ai conservé l'oracle cosmique. Alors là, j'ai déjà préparé la carte qui est là. On va voir un petit peu comment on ouvre le tirage. Et puis pour conclure, j'ai sélectionné la voie de l'émeraude. Voilà, qui est là. Ce sera la conclusion du tirage. Et on verra effectivement ce que ça nous apporte à la fin de la guidance. Donc, c'est la première de l'année. On va regarder ensemble. Évidemment, n'hésitez pas à commenter et à nous partager la façon dont vous avez perçu les choses. Évidemment, on compte sur vous pour nous aider justement à améliorer les choses, en tout cas à vous apporter justement ce que vous pouvez attendre autour de ces guidances. Donc, n'hésitez pas encore une fois à nous apporter vos commentaires. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire, écoutez, merci, merci d'être là. Merci d'être au rendez-vous auprès des contenus que nous apportons sur la chaîne. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, ou même si vous l'avez fait, à le refaire, d'aller regarder les capsules hivernales, dont la dernière s'appelle Approfondir les influences des astres sur notre être, que Naféa nous a posté samedi passé, voilà, qui apporte vraiment un éclairage sur la façon dont les astres nous influencent et comment elles contribuent justement à notre développement et comment elles nous apportent des soutiens, comment elles nous apportent des énergies ici, justement dans le cadre, encore une fois, de notre développement. Ok. Bon, si vous êtes prêts, moi je suis un petit peu, on va dire pas stressé, mais en tout cas, j'ai envie de partager la guidance, la trame que nous avons construite. Et évidemment, on va voir, on va commencer et puis on va voir comment ça fonctionne. Allez.
Alors ici, j'ai la carte 11, j'ai la connexion cosmique. Alors, comme je le fais habituellement, allons voir ce que nous dit le livret et quel est le texte qui accompagne cette carte-là. Vous êtes connecté à l'intelligence cosmique. Vos vibrations atteignent des niveaux plus élevés. Cette carte apporte le message de l'aide et de l'illumination divine. Votre vibration s'élève à un niveau supérieur, avec une compréhension, une intuition et une perception accrue. Ce n'est pas une coïncidence si vous vous trouvez en harmonie avec de nouvelles personnes dont les vibrations sont d'une fréquence similaire aux vôtres. Ces liens nouveaux vous apportent plus de discernement et reflètent la lumière radieuse en vous. Bien sûr, vous êtes assailli de défis qui peuvent vous tirailler, mais s'il vous plaît, comprenez que ces défis arrivent aujourd'hui pour vous aider à progresser et à évoluer vers des états de conscience plus élevés. L'énergie universelle de l'amour a envoyé de belles âmes radieuses pour vous guider et vous aider dans cette transition. Non seulement bénéficiez-vous de guides terrestres, mais aussi de l'aide de guides cosmiques bienveillants et d'une stature supérieure. Vous êtes un visionnaire de l'amour, de l'élévation et de... Vous êtes un visionnaire de l'amour et l'élévation de vos vibrations vous permettra d'aider les autres à s'éveiller. L'esprit perçoit votre profond désir de changement. Il voit votre passion et votre soif de guérir la planète. Soyez-en assurés, vos rêves et visions deviendront réalité. Mais tout d'abord, vous devez développer vos vibrations et votre lumière. Cette opportunité vous est offerte à travers les défis auxquels vous faites actuellement face. Vous voyez, cher ami, que le savoir que vous acquérez grâce à ces défis et l'apaisement qu'ils apporteront seront les précurseurs de l'intensification de votre propre lumière. Continuez et sachez que vous n'êtes pas seul dans cette étape. Bien, bah écoutez, pour la première guidance de l'année, on reçoit déjà en introduction un très beau message qui parle de connexion et de connexion cosmique. Alors, moi, ce que je ressens, ce que j'entends et ce que j'ai envie de vous partager là, il y a quand même cette idée de cette connexion à soi-même. D'accord ? La connexion cosmique, ça nous rappelle évidemment que, comme l'indique le livret, que vous êtes évidemment entouré, que vous avez des guides, vous avez effectivement... vous recevez des informations, vous recevez des situations qui vous permettent de voir effectivement que votre vibration s'élève ou à contrario n'est pas suffisamment élevée. Et on vous invite justement à élever votre niveau de vibration. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on vous a partagé l'année passée, avec effectivement tous ces mouvements d'énergie qui nous ont accompagnés dans différentes transformations, différentes évolutions. Et évidemment, c'est des choses que nous partageons régulièrement avec nos consultants dans l'idée de faire élever ces vibrations, puisque ces vibrations, plus elles sont élevées, plus elles contribuent justement à créer, on va dire ça comme ça, à créer la réalité que vous souhaitez. Donc, on a parlé des liens, on a parlé des sphères du relationnel effectivement qui pouvaient évoluer, des nouvelles personnes que vous pouviez rencontrer, et évidemment de toutes ces personnes qui devenaient de plus en plus soutenantes, puisque vous étiez dans un champ de vibration qui était plus, on va dire, cohérent, plus en ligne avec ce que vous aviez intérieurement. Donc, la connexion cosmique, elle vaut aussi votre connexion, la connexion à vous-même, elle est bien établie, puisque vous êtes bien justement dans cette idée d'aller chercher des ressources, d'aller chercher effectivement les appuis dont vous avez besoin pour
votre propre évolution. D'accord? Donc la connexion cosmique ne vise pas, n'est pas dans cette idée de... Parce que, voilà, c'est mentionné aussi dans le texte, d'aller chercher des guides, comment on pourrait dire ça, les guides de lumière, enfin on peut entendre plein de choses autour de ça, les guides de lumière, les guides subtils, voilà, chacun à son niveau pourra comprendre ce que je dis. Là, on est plus sur quelque chose, voilà, prenez bien, gardez bien en tête que cela commence par vous et que cette connexion que vous allez avoir vous-même à votre propre vibration, d'accord, d'aller la chercher, hein, de la faire monter, de l'élever, va évidemment vous aider à être en relation avec des choses qui sont beaucoup plus grandes que vous. Et c'est là que, j'ai envie de dire, la magie commence à opérer, puisqu'à partir du moment où vous êtes vraiment bien aligné avec vous-même, et c'est un peu ce que vous montre la carte, hein, parce que on voit les différents chakras ici autour du corps là. Quand cela est bien bien articulé, j'ai envie de dire, évidemment, vous allez pouvoir bénéficier de tout un ensemble de ressources peut-être que vous ignoriez et qui n'étaient pas accessibles puisque cette connexion à vous-même n'était pas bien établie. Donc c'est important de renforcer cette connexion de cosmique. Ça passe évidemment par l'élévation de vos vibrations. Donc, petit rappel ici, prenez bien soin de faire vos routines énergétiques de façon quotidienne. Hein. Ça, c'est quelque chose qui, voilà, à ne pas compromettre. Si vous n'en avez pas, commencez peut-être à en mettre une qui va viser justement peut-être à vous nettoyer, peut-être à justement être dans cette idée de faire élever vos vibrations, d'aller chercher votre rayonnement, d'accord? Et évidemment, à partir du moment où ce rayonnement et vos vibrations sont hautes, vous allez pouvoir créer justement des situations et mettre en place des choses qui vous correspondent plus. Et c'est là que c'est cette combinaison-là qu'il faut aller chercher. Il y a quelque chose d'assez alchimique hein, dans ce que je suis en train de vous dire, pour complètement bénéficier justement des soutiens qui sont dans le monde subtil et qui sont peut-être pas accessibles hein, tant que votre vibration n'est pas assez élevée. Je vais dire ça comme ça. Donc, ici, on a déjà une belle introduction pour le tirage. Donc, on va voir un petit peu de là où vous venez et voilà, quels étaient peut-être ou quel était peut-être le défi auquel vous avez fait face. Donc ici, on a la carte de la balance. D'accord? On a la carte de la balance. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc elle nous dit que la carte de la balance, c'est peser chaque pas pour avancer. D'accord? Il y a cette idée de... Voilà. De peser... effectivement... voilà, de prendre son temps, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion, effectivement, de peser ce pas pour vous aider à avancer. La balance, c'est aussi la notion de... il y a quelque chose, c'est le déséquilibre en fait. Le déséquilibre aussi vous amène le mouvement. Donc, vous voyez l'image de la balance, d'accord ? Effectivement, quand il y a un plateau qui est un peu plus lourd que l'autre, il y a un déséquilibre, et de ce déséquilibre-là naît le mouvement. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est... on va dire, il y a une idée, ou il y a quelque chose qui s'est déroulé, qui a fait, en tout cas qui vous a aidé à prendre conscience
de ce que vous êtes. D'accord? Donc c'est très en lien hein, avec toutes les vidéos, toutes les capsules qui ont été produites ces derniers temps. Euh, et c'est aussi l'idée d'avoir pris conscience des implications que cela a générées. D'accord? Donc quand on parle de balance, ça nous amène aussi justement au choix. Au choix parce que euh, la carte de la balance, c'est vraiment une carte qui vous dit, c'est le symbole des choix. C'est le symbole des choix. C'est le symbole des choix. Et c'est aussi le symbole, enfin en tout cas, c'est toute cette idée d'avoir de la réflexion avant d'agir, de prendre en compte les tenants, les aboutissants. Donc il y a eu quelque chose comme ça qui vous a accompagné euh, pour vous dire, ok, il y a des choix, il y a des choix à faire. Alors pour certains, c'était peut-être euh, comment je vais dire ça? De faire aussi un bilan. On était dans cette période-là aussi, hein, de fin d'année, de faire le point, de regarder, voilà, de façon assez réfléchie, de regarder les choses, de regarder un petit peu dans le rétroviseur, de la façon dont les choses se sont déroulées, hein, d'accord? Euh, et effectivement, de se dire, bon, là maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de mettre? Alors c'est très lié aussi à ce qui se passe autour du début d'année, quoi. On est dans la période de vœux, on s'est certainement posé des questions, on a regardé un petit peu autour de soi euh, tout ce qui, euh, tout ce qui s'est passé déroulé. Effectivement, je reviens dessus, c'est quelles ont été les implications des choses que vous avez pu faire euh, durant l'année 2023. Et donc, en ce début d'année, il y a vraiment, vous êtes dans cette énergie-là, euh, justement, de poser les choses et de vous donner peut-être pour certains, pour beaucoup, j'ai envie de dire, quels sont les objectifs que j'ai envie de me fixer, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre en 2024. Donc, vous êtes dans cette période de choix. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous apporte la carte de la balance ici? Alors, je vais le redire. Il y a quelque chose de très réfléchi. D'accord? Où il y a une forme de lucidité aussi qui vous accompagne. Euh, une lucidité, on processe les informations, on processe euh, les, les- les différentes situations que vous avez rencontrées. Donc il y a quelque chose qui est très analytique aussi dans cette énergie de la balance. Alors pas autant que la Vierge, je fais un petit clin d'œil ici. Euh, mais l'énergie de la balance nous amène à être dans ces processus d'analyse. D'accord? Et ce qui est intéressant aussi avec la balance, c'est que vous renforcez vos perceptions. Donc pour ceux qui sont un petit peu euh, peut-être pas à l'aise ou justement qui n'arrivent pas forcément à poser les choses, euh, bah vous êtes bien accompagné ici avec la carte de la balance parce que vos perceptions sont renforcées et ça vous amène justement à définir quelles sont les actions qui sont justes pour vous. C'est ça aussi la carte de la balance, il y a une forme de justice hein, ici. Il y a une forme de justice et il y a une forme de justesse. D'accord? Donc ça, c'est très important de considérer. Et donc ça va vous aider justement à poser les actions qui sont justes. On va voir ici hein, euh, quelle est l'information que nous apporte le tarot. Bon, bah, on a un 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, pardon, euh, cette carte-là nous dit aussi qu'il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de possibilités. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous embête, d'une certaine façon, en tout cas qui vous... Pour certains, ça, j'entends, ça vous contrarie. D'avoir trop de choix à faire, ça vous fait perdre un petit peu... comment je vais dire ça? Ouais, ouais, on vous dit, c'est vrai que
vous sentez pas assez lucide ici. Vous sentez pas assez lucide, il y a beaucoup trop de choix, vous savez pas par quel angle attaquer les choses. Euh, et donc là, vous vous sentez pas forcément très à l'aise avec ça. D'accord? Donc qu'est-ce que vous dit le 7 de coupe ici? Parce que c'est important. Déjà, vous avez des choix, vous en avez énormément, vous avez énormément de possibilités peut-être qui sont disponibles. D'accord? Donc qu'est-ce que vous dit le 7 de coupe? C'est peut-être de ne pas limiter vos choix à ce qui vous semble possible ou raisonnable, mais plutôt d'aller vers sur ce que vous voulez vraiment. D'accord? Et peut-être d'aller chercher même des rêves qui vous paraissent inatteignables. D'accord? Donc c'est intéressant cette combinaison-là, parce qu'on vous montre vraiment que vous êtes dans cette énergie-là de faire des choix. Et ce qui est très surprenant, en tout cas, c'est ce qui peut en surprendre plus d'un ici, c'est que vous avez beaucoup de possibilités, vous avez beaucoup de choix disponibles. Donc là, on vous invite justement à être dans cette réflexion-là et de vous appuyer sur l'énergie de la balance euh, pour aller chercher ce qui est important et juste pour vous. D'accord? Donc là, c'est une belle carte ici, dans cette période de janvier, qui peut vous aider justement à ça. Qui peut vous aider à ça. Sans se mettre de pression, bien sûr, hein, parce que la période des vœux, c'est toujours très... en tout cas, collectivement, il y a quelque chose d'assez... comment dire, une forme de pression qui s'installe, mais non, c'est pas l'idée ici. L'idée, c'est justement de faire le tri et d'aller voir ce qui est bon pour vous. Alors, bon, là, ce qui est important pour vous, c'est être dans la joie. Donc, il y a une énergie ici qui vous porte, justement, d'être dans un rayonnement et dans un rayonnement de joie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La carte de la joie, ça nous amène à avoir un esprit libre, d'accord? C'est d'éliminer tout ce qui vous entoure et surtout d'éliminer les peurs. Voilà, pour ceux qui ont encore des peurs qui vous collent un petit peu au basket, avec cette énergie de joie, vous êtes justement, vous pouvez éliminer ces peurs. Alors c'est très intéressant parce que là, on voit la relation avec la connexion cosmique. Parce que cette énergie de joie que vous allez pouvoir faire rayonner, c'est aussi le fait que vous allez faire élever vos vibrations, puisque l'énergie de joie est peut-être plus puissante que l'énergie d'amour, d'accord? Puisqu'elle va vraiment être là, elle va pouvoir rayonner, et ça va attirer et des personnes et des situations, justement, évidemment très positives, très positives. D'accord? Et là, vous allez pouvoir amener au sein de vous du bonheur, de la bienveillance, des situations qui vous amènent, qui vous procurent de la joie. Mais pour cela, il y a quelque chose qui vous demande à accepter de faire émerger cette énergie. D'accord? Et donc, on revient à cette connexion à soi. Parce que se libérer des peurs, c'est un choix. Ça peut être un choix conscient. C'est de se dire, bon là, j'ai fait le tour de la question, j'ai fait le tri autour des choses qui m'inspirent, de celles qui me desservent au quotidien. Et justement, de se libérer, d'actionner ça de façon consciente, de s'en libérer. De s'en libérer pour être complètement en lien, en tout cas de faire entrer complètement la joie au sein de vous, de la faire rayonner de façon à apporter justement des relations et des situations qui vont vous faire vibrer tout simplement. Tout simplement. Donc il y a quelque chose qui vous amène à faire rayonner, et j'entends faire rayonner votre cœur. Hein. Donc on est vraiment là, dans cette idée-là. Et c'est ce que vous avez envie de cultiver ici. Et ce que vous avez envie de cultiver et faire rayonner autour de vous. D'accord?
Donc très puissante énergie. Et évidemment, c'est une belle carte aussi de transformation des énergies négatives. Donc si vous sentez qu'il y a des choses ici qui ne vous plaisent pas, en tout cas qui vous contraignent, l'énergie de joie est là pour ça, hein, justement pour faire ces transformations-là. Alors allons voir ici, qu'est-ce que nous dit le tarot. Eh bien, vous avez l'énergie de l'impératrice. D'accord? Énergie de l'impératrice, évidemment, il y a quelque chose qui vous montre, c'est de l'abondance, c'est de l'amour, c'est de la vie, c'est de jouir oui, de la vie, tout simplement, c'est d'en jouir, de jouir de la beauté de la vie, de voir cette générosité se manifester autour de vous, d'accord? Et voilà, au-delà de ça vous contente, c'est un puissant moteur en fait qu'on est en train de mettre en œuvre ici. Hein, c'est un puissant moteur et c'est quelque chose qui est vraiment qui met du mouvement, on sent voilà, il y a quelque chose qui c'est comme voilà, vous récoltez des choses qui sont très positives. Hein, c'est ça qu'on est en train de vous montrer ici. Mais pour ça, il faut vraiment aller chercher cette énergie qui est disponible. Il faut aller la chercher, il faut s'y lier, faut l'accepter, il faut la faire rentrer dans votre vie. Et ça, c'est un choix. C'est un choix qu'on vous présente. C'est un choix qu'on vous propose. Et c'est à vous de l'accepter ou pas. Hein, tout ça vous concerne. Mais en tout cas, vous en avez fortement la possibilité d'embrasser cette énergie de joie. Et voyez comment, avec cette énergie de l'impératrice, tout cela peut vous apporter des bienfaits. En tout cas, comment elle peut s'installer dans un quotidien qui peut évoluer, en tout cas qui peut vous amener à vous épanouir complètement ici. On a de très belles cartes en ce début d'année. Alors, on vous amène ici vers la connaissance. Il y a peut-être voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Alors, on vous amène de la connaissance. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit en ce début d'année et à travers ce premier tirage de l'année? La connaissance relève de tous les savoirs que vous avez, on va dire, cumulés. Donc il y a des savoirs qui sont innés, il y a des savoirs qui sont acquis. Et ça revient un petit peu à ce que je vous disais avec la carte de la balance. On a eu ce moment de faire le bilan en fin d'année, de regarder derrière soi et de voir tout ce que vous avez fait, réalisé, appris, tout ce que vous avez reçu comme information, tout ce que vous avez pu matérialiser, hein, chacun à votre niveau. Et comment je vais vous dire ça? On est sur une conscience ici qui est complètement ouverte sur le monde. D'accord? Donc cette connaissance-là que vous avez acquise au fil de votre parcours, au fil de vos expériences, au fil des situations que vous avez rencontrées, fait que vous avez augmenté votre niveau de confiance. D'accord? C'est ce que vous montre ici la carte de la connaissance. Vous avez augmenté votre niveau de confiance. Il y a une forme de sérénité aussi que vous avez acquise. Et on sait que pour certains d'entre vous, évidemment, vous êtes passé par des défis qui ont été très, très, très relevés. D'accord? Aujourd'hui, vous bénéficiez complètement de cela. C'est-à-dire, là, vous dites, excusez-moi pour cette très vilaine faute de français, vous vous dites effectivement, là, il y a quelque chose en vous, voilà, qui vous montre que vous êtes plus solide par rapport à
à des problèmes peut-être que vous pouvez rencontrer, mais vous sentez en capacité de les résoudre. Et c'est ça que vous dit la carte de la connaissance. C'est que vous avez un niveau de confiance bien plus important et, j'ai envie de dire, vous savez comment résoudre des situations, des problèmes que vous allez rencontrer. D'accord? Donc, très intéressant. Et moi, ce que j'entends à travers cette carte-là, parce qu'on est vraiment dans ces énergies de début d'année, vous allez savoir quel travail va vous aider à vous améliorer. D'accord? Ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre justement pour vous améliorer. Comment vous allez pouvoir progresser. Comment vous allez pouvoir évoluer. Et vous pouvez cultiver la certitude que vous allez recevoir là où les connaissances qui vous seront nécessaires justement pour accomplir ce travail-là. Donc là où peut-être vous vous disiez, je ne sais pas comment faire, j'ai peut-être pas la bonne relation, le bon soutien, la bonne information justement pour engager une évolution, un processus de transformation, un processus d'amélioration de tel ou tel sujet. Vous sentiez peut-être pas à l'aise avec justement vous-même pour pouvoir affronter telle ou telle situation, et bien là, on vous dit que vous en avez complètement la capacité parce que si vous n'avez pas l'information, vous allez la recevoir. Donc c'est un peu un petit côté savoir sans savoir de ce que j'entends, mais c'est bien ça qu'on vous montre. C'est que votre parcours, vous pouvez en être très fier, puisque vous avez acquis tout un ensemble de connaissances aujourd'hui qui vont vous aider, en tout cas en termes de façon consciente, vous allez être à l'aise sur la façon dont vous pouvez engager les choses pour affronter, on va dire ça comme ça, affronter les différentes situations qui vont être les vôtres. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez un as de coupe. Alors, on a un as de coupe ici qui vous accompagne. Alors, l'as de coupe, qu'est-ce qu'on peut dire? Spontanément, il y a de l'intuition, d'accord? Il y a aussi de l'eau. Ouais, cette carte-là, elle est plongée, elle vous montre que la coupe ici est plongée dans l'océan. Il y a de l'eau, il y a de la joie. Ce qui est important pour vous, c'est d'aller rechercher de la richesse des sentiments. D'accord? Donc, de ce que vous allez faire, de ce que vous allez réaliser, c'est d'aller faire des choses qui vont vous amener à vivre les émotions et pas les subir. D'accord? C'est de les vivre, d'avoir quelque chose de riche. Hein? Et donc, on vous dit que c'est aussi ça peut-être que vous avez acquis justement dans votre parcours. C'est que les émotions, vous avez débloqué, en tout cas vous avez appris comment fonctionnait cette mécanique des émotions, comment vous pouviez la mettre à votre service. D'accord? Et là, je vous renvoie à des vidéos qui ont été produites l'année passée, justement, pour vous rappeler un petit peu comment, en tout cas vous indiquer comment cette mécanique des émotions pouvait se mettre en place et comment ce signal, cette information autour de l'émotion, vous pouviez le traiter justement pour vous aider à travailler sur les situations qui étaient les autres. Donc là, c'est ce que vous allez chercher finalement. Hein. Ça d'aller faire ce plein d'émotions, et surtout de le faire de façon consciente et encore une fois, de l'utiliser à votre service. Donc là, c'est une belle évolution parce que la mécanique des émotions, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, de ce type de choses, c'est pas quelque chose qui est très facile à apprivoiser. En tout cas, dans mon cas,
Le langage émotionnel n'a jamais été mon grand fort, mais je me suis amélioré ces derniers temps, ces dernières années, en me cultivant sur le sujet, en allant comprendre ce qui pouvait se passer, en analysant les situations que je pouvais rencontrer. Mais si j'entends ici que aujourd'hui ça fait partie de mon champ de connaissances, je me sens bien plus à l'aise sur la façon dont peut-être je vais appréhender certaines situations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles ou que sais-je. Mais en tout cas, je ne vais pas me laisser trahir peut-être par la mécanique des émotions qui pouvaient être bloquées auparavant, mais me dire effectivement comment l'information émotionnelle va m'accompagner justement pour décider, agir et respecter mon énergie propre. Et là, il y a beaucoup d'eau, donc ça veut dire aussi que l'eau, elle est là aussi pour fluidifier les choses et laisser couler ses émotions, justement pour les vivre, hein, tout simplement. L'idée, c'est de les vivre. Voilà, c'est ça. Très, très beau message qu'on reçoit là. Alors, comment la conscience va nous aider ici? Alors, la conscience nous amène une carte de réalisation qui s'appelle le chaudron. Ok. Donc là, en conscience, on a le chaudron magique. Très intéressant. On est vraiment dans ces énergies de début d'année, hein. Alors, le chaudron, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est tous les moyens, d'accord, qu'on va se donner pour réaliser ces projets. D'accord? Donc l'idée que vous, visuellement, ce que vous pouvez vous dire, c'est que du chaudron, il y a des cadeaux qui vont sortir du chaudron. D'accord? Il y a des cadeaux qui vont sortir. C'est un outil de matérialisation. Ça fait appel à de l'énergie créatrice. Et donc, vous êtes ici, avec le chaudron, dans cette perspective de donner forme à votre vouloir. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, évidemment, c'est un outil de transformation. Et ce qu'on vous invite à faire, avec cette carte du chaudron, de façon très consciente, parce que là, c'est une impulsion qui vient de votre conscience. L'impulsion qu'on vous donne, l'idée, c'est d'aller créer votre univers. Donc, qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre univers? Quels sont les moyens? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quelle est la création harmonieuse que vous voulez réaliser? Et ça, c'est une belle invitation que vous propose votre conscience. Et on revient, encore une fois, au choix que vous devez faire. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre chaudron? Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez produire, justement, qui va contribuer à construire votre univers et justement dans lequel vous avez envie d'évoluer et de vous sentir bien. D'accord? Donc, très belle carte ici de réalisation, matérialisation. Et là, vous avez besoin d'examiner ce que vous allez mettre comme ingrédient ici dans le chaudron, de façon à, encore une fois, à produire le résultat que vous escomptez. Belle carte, ici, qui va vous impulser. Alors, du point de vue du reflet intérieur, vous avez carte de Dieu. D'accord? Donc, au fond de vous-même, voilà, j'ai un petit problème d'éclairage, je suis désolé pour... si il y a trop de lumière là quand je vous présente les cartes, vous me direz. Ici, vous avez carte de Dieu, et ça, c'est l'expression de votre reflet intérieur. Alors, il y a quand même une question que vous vous posez, et que vous avez envie d'adresser ici, qui vous dit... voilà, il y a quand même vous sentez que là, vous avez besoin de vous connecter à votre soi divin. Alors, c'est pas hors sujet avec tout ce qu'on vous raconte à travers des vidéos qu'on vous propose sur la chaîne, hein. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher la connexion à votre fort intérieur. Mais il y a quand même une question, il y a des questions encore qui restent en suspens et qui vous demandent de vous chercher à comprendre qui vous êtes réellement. D'accord? Donc là, il y a une réflexion ici que vous devez mener. En tout cas, vous êtes invité
à faire cette réflexion-là, puisque c'est ce que vous manifestez de façon intérieure. Et d'aller chercher justement, peut-être... alors, il y a quelque chose qui vous dit peut-être de prendre conscience des archétypes auxquels vous faites référence. D'accord? Parce que notre construction fait qu'on va aller chercher justement des archétypes, on va chercher justement à se conformer, à agir peut-être selon, comme je vous le disais, des archétypes, mais est-ce qu'ils vous correspondent vraiment? Moi, je n'en suis pas sûr comme ça spontanément, en tout cas, c'est ce que j'entends. C'est pour ça que là, avec cette carte-là, vous allez chercher à mieux vous connaître intérieurement, et on revient à cette connexion cosmique qu'on vous invite à mettre en œuvre cette semaine, parce que, encore une fois, j'entends ici, il y a quelque chose qui est de l'ordre du tri intérieur, et de vraiment être en relation avec soi-même. Complètement être en relation avec soi-même. Alors on est vraiment dans la période pour, puisque vous voyez ici, il y a des notions de choix, on a besoin de faire vibrer cette joie, il y a aussi de la connaissance, donc la connaissance, elle est là aussi pour vous faire reprendre, comment je vais dire ça, vous rappeler ici que vous avez les informations, les savoirs à votre disposition, d'accord? Mais il y a ce questionnement que vous devez adresser cette semaine-là afin de bien vous rappeler qui vous êtes vraiment. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous montrer pour pouvoir mettre en place toutes ces mécaniques-là et justement construire l'univers dans lequel vous avez envie d'évoluer avec cette énergie du chaudron. D'accord? Donc là, c'est un petit challenge que vous avez ici, un petit défi, mais j'ai aucun doute sur la façon dont vous allez réaliser ça, parce que vous avez les ressources qui vous sont disponibles. Donc n'hésitez pas à aller vous questionner et aller chercher au fond de vous-même cette connexion qui est la vôtre. Alors pour conclure, nouvel oracle, l'oracle de l'émeraude. Donc ici on a la citrine. Donc on a la carte de la citrine ici. Et je vais vous dire, donc la carte numéro 10, je vais vous dire à quoi elle fait référence. Bien. Alors, on parle de joie, on parle de lumière, on parle de confiance, on parle de stabilité émotive, de joie de vivre, de dynamisme. Et la petite maxime qui accompagne cette carte-là, c'est la joie entre de ma vie et me libère des tensions accumulées. Écoutez, je trouve que c'est une très belle conclusion pour ce tirage, cette première de l'année. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas, d'une part, à liker la vidéo, puisque ça nous fera énormément plaisir et ça aide justement l'algorithme de YouTube à nous référencer un peu plus haut dans les classements. N'hésitez pas aussi à commenter la vidéo. Dites-moi un petit peu comment vous avez perçu cette nouvelle trame. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à y travailler et à vous la partager. Et puis, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Et bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Au revoir.